Eh bien, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais faire ma critique sans spoil sur la saison 2 de Vinland Saga. Comme d'habitude, je vais dire les points positifs, puis les points négatifs. Je vais mettre une note sur 10, je vais faire une conclusion, et voilà. Alors, avant que je critique cette saison 2, ça me ferait extrêmement plaisir si vous vous abonnez à ma chaîne, si vous aimez mon contenu, si vous aimez mes vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas la petite cloche. Et aussi une chose, si vous aimez ma vidéo, enfin cette vidéo là, ça me ferait extrêmement plaisir, un like, voilà, ni plus ni moins. Bon, on va commencer par ma critique. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, les points positifs de la saison 2 de Vinland Saga, franchement, ce que j'ai aimé, bon, l'animation, forcément, l'animation est magnifique. Je sais qu'ils ont changé d'animation parce que la saison 1, c'était Vite Studio et là, c'était Mappa, il me semble. Donc, l'animation était très bien. Là, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, limite, on dirait pas qu'il y a eu un changement de studio d'animation, tellement que la qualité était très bien. Est-ce que c'était aussi bien que Vite Studio? Ça, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il n'y a pas eu trop de critiques là-dessus. Ça, c'est cool. Autre point, j'ai beaucoup aimé, mais vraiment la philosophie, la moralité de cet arc. Parce que, comme vous le savez, dans cet arc, c'est un arc où on va se concentrer plus sur le cas de la vision de Thorfinn. Pourquoi il est devenu comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il fait ceci? Pourquoi il fait cela? Et d'ailleurs, je trouve que dans cette saison, il y a de la profondeur presque chacun des personnages. Bon, là, je vais me focaliser sur Thorfinn parce que c'est le personnage principal. Et je trouve ça hyper intéressant. Parce que, franchement, j'ai changé d'avis sur ce personnage. Parce que, tu vois, dans la saison 1, je kiffais pas trop plus que ça. Mais voilà, parfois il m'énervait. Mais là, je trouve qu'il a changé. Et j'ai beaucoup aimé cet arc où on se focalise sur sa psychologie, sur ses objectifs. Parce que, comme vous le savez, dans la saison 1, vers la fin, il avait un objectif, mais il n'a pas pu, voilà. Et du coup, forcément, après que Askeladd soit décédé, il a plus d'autres raisons de vivre, entre guillemets, plus d'autres objectifs. Limite, il était un peu en dépression, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et je trouvais ça intéressant avoir un arc là-dessus parce que pour mieux comprendre le personnage, où il va faire le personnage, parce que franchement, je vais pas vous mentir, euh, si on passait de Thorfinn qui voulait tuer Askeladd et qu'on passe d'un seul coup à Thorfinn qui veut devenir champion de boxe, c'est un exemple quoi. Là on aurait dit what the fuck, qu'est-ce qu'il fait le mec, qu'est-ce qu'il fait, tu vois, on n'aurait pas compris. Après, le truc de boxe, c'est un exemple, t'inquiète pas. Mais là, quand je vois cette saison, tu comprends mieux sa philosophie, tu comprends mieux euh, la moralité, parce qu'il n'y a pas que lui aussi. Il y a la moralité aussi de Einar. Il y a même aussi une philosophie, la moralité du roi Canute, pardon. Lui, il a beaucoup changé. C'est plus le Canute qu'on a connu dans la saison 1. Tu vois, c'est très intéressant. Et donc, quand je vois ces évolutions, en fait, il y a de la profondeur. Et ça, j'aime beaucoup la profondeur. En fait, bon, tu vas me dire que ça va être un cliché, mais c'est un seinen. C'est pas pour rien que c'est un seinen. Et c'est bien. Attention, je suis pas dans le cliché que dans un shonen, c'est léger. Non, bien sûr. Au contraire, dans des shonen, il y a de la profondeur. Je sais très bien, je peux t'en citer je sais pas combien d'animes de shonen et de mangas shonen. Donc, non mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Thorfinn, mais vraiment, franchement, je crois que c'est rare que je change d'avis sur un personnage, parce que comme je vous ai dit, je sais plus, le Thorfinn de la saison 1,
Il m'agaçait beaucoup, mais c'est plus le même dans la saison 2. Bon, il a grandi, mais mentalement, il a changé. Et ça m'a beaucoup plu. Donc le point positif que je vous ai cité, c'est la moralité, la philosophie, tu vois, concernant la guerre, concernant la liberté. Mais vraiment, vraiment, c'est une très bonne philosophie. Ça fait réfléchir et j'aime beaucoup. Autre point que je peux citer, c'est forcément, ça fait du bien de suivre aussi le roi Canute. Canute, je sais pas pourquoi je prononce un peu bizarre. Parce que, certes, on suit Thorfinn, même s'il a, bon, je veux pas vous spoiler, Thorfinn, mais malheureusement, il n'y a pas que lui. Ouais, parce que le roi Canute, je trouve que c'est un personnage important, parce que déjà, c'est le roi, et on va dire que c'est, comment dire, bah, il déclenche aussi un peu l'histoire de Vinland Saga aussi, parce que c'est le roi. Oui, en fonction de ce qu'il va faire, ce qu'il va décider, sa psychologie, sa mentalité, est très très intéressant. Parce que ça fait du bien de suivre un peu Thorfinn, mais il faut suivre aussi Canute, qui est aussi très intéressant. Parce que je ne vais pas vous mentir, si on suivait que seulement l'histoire de Thorfinn, ça aurait été bof, ça aurait été un peu nul. Donc, ah oui, aussi, je vous ai oublié un truc sur la philosophie de la vie. Pas de la guerre, mais de la vie en général, le bonheur, la paix. Enfin, ça, je crois que je dis. Non, la paix, j'ai pas dit. Donc, je trouve ça très intéressant. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai que j'aurais pu parler de beaucoup de choses, mais. Donc, non, franchement, je crois que j'avais que ça à dire. Donc franchement, du coup, conclusion pour les points positifs, l'animation, l'ambiance quand même. L'ambiance est très bien, même si elle est un peu différente, elle est bien. Les personnages, la profondeur, la philosophie, la moralité, le message. Mais vraiment, tu vois, tous ces points positifs, ça te fait vraiment un anime de qualité. Et ça, j'adore. Maintenant, on va parler des points négatifs. Alors, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas beaucoup de points négatifs. Alors, qu'est-ce que je peux reprocher à cette saison? Alors, juste entre parenthèses, beaucoup ont reproché qu'il n'y avait pas de violence, d'action, tout ça, nanana. Non, mais les gens, vous savez, c'est pas parce qu'il n'y a pas de bagarre, entre guillemets. Enfin, je sais pas, entre guillemets, parce que il y a des bagarres. C'est pas parce qu'il n'y a pas de bagarre que c'est forcément nul. Il y a la profondeur derrière tout ça. Il faut s'ouvrir. Bref. En tout cas, moi, il y a un truc que j'ai reproché dans cet anime. Alors le manga, je pense que, je sais pas, j'ai pas lu le manga donc je peux rien dire. C'était le rythme. J'ai eu un problème avec le rythme parce qu'en fait, j'avais l'impression que, tu vois, dans un épisode, il se passait pas grand chose, mais vraiment pas grand chose de ouf. Et donc forcément, tu devais attendre le prochain épisode. Et il se passait pas grand chose non plus. Donc en fait, je trouve que le gros problème de cet anime, c'était le rythme, la lenteur. Mais vraiment, je pense que selon moi, 24 épisodes, c'est un peu long pour l'arc de la ferme. Je pense qu'ils auraient dû réduire un peu plus. C'est peut-être pour ça, beaucoup de gens, qu'ils n'ont pas trop kiffé le rythme, une impression de s'ennuyer. Donc franchement, ils auraient dû réduire. Mais vraiment, à part ça, l'anime était très très bien. Ce que je peux reprocher, c'est juste le rythme. Bon, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, comme je vous ai dit, en termes de défauts, il n'y a eu qu'un seul défaut. C'était le rythme. Mais sinon, c'était parfait. Si je devais mettre une note à Vinland Saga saison 2, ça serait un 9 sur 10. Donc vraiment très très bien. Alors je sais pas si ça sera le meilleur arc, je pense pas. Mais en tout cas, il est pas mauvais, il est très bien. Il y a une profondeur. Et il n'y a pas que la violence dans la vie. Il y a la philosophie, la moralité. Et franchement, un 9 sur 10, ça mérite
amplement cette note. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la saison 2 de Vinland Saga. Je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Vive les animes et vive les mangas. Allez, salut!